Le Beth Midrash Hillel fonda la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha et à l'initiative de son fils, le Rav Avram Baruch Pevzner, Rav de la communauté Lubavitch de Paris, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam quotidien. L'étude du Rambam a été instaurée par le Rabbi. Nous partageons avec vous l'étude du Perek du jour, du chapitre du jour, pour Be'ezrat Hashem pouvoir conclure l'ensemble du Rambam au bout de 3 ans. Nous allons maintenant commencer l'étude de la troisième partie de la Akdamat Rambam, la troisième partie de l'introduction du Rambam. Donc le Rambam nous a parlé de la Shalshelet Torah, de la chaîne de transmission de la Torah depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à l'époque de la Gemara. Après Khatimat Talmud, après que le Talmud Bavli ait été entre guillemets scellé, c'est-à-dire qu'on y a introduit certaines notions et après cela on n'a pas pu rajouter sur le Talmud parce que premièrement l'exil est devenu trop important au niveau géographique et les communautés se sont éparpillées, donc il n'y avait plus le peuple juif qui était réuni principalement dans un endroit. Deuxièmement, le fait que chaque Beddin a pris son indépendance, ça a été quelque part un avantage pour gérer les problèmes locaux, les minagim, les takanot de l'endroit précisément, mais ça a aussi un désavantage puisque ça n'a plus de portée comme à l'époque avec un Sanhedrin de 71 Dayanim qui pouvait statuer pour l'ensemble du peuple juif. Donc maintenant le Rambam nous parle de ce qui va se passer après le Talmud Bavli. Udvarim alal, et ces choses-là, c'est-à-dire tout ce que les Baté Dinim, tout ce que les tribunaux rabbiniques peuvent prendre comme décision ou prendre comme coutume après l'époque du Talmud, donc ça nous concerne jusqu'à aujourd'hui. Bedinim ou Xerot, Vetakanot ou Minagot. Donc concernant les diverses facettes de la halakha qu'on avait déjà évoquées précédemment, Ben Adam la Chavero, que ce soit au niveau des relations sociales ou que ce soit Ben Adam la Makom, etc., etc. Shenitradeshu acha chibura Talmud, qui ont été initiés après que le Talmud ait été scellé, donc à la période post-Gemara. Aval, kol advarim sheba Talmud Bavli. Par contre, concernant les takanot et les minagim qui sont après Khatimat Talmud, on a vu déjà que ça n'engageait que les communautés au niveau local. Chaque beddin devenait un beddin de yechidim, de particuliers. Par contre, tout ce qui est écrit dans le Talmud Bavli, Chayavim kol Israël alechet bahem. On est tous, jusqu'à aujourd'hui, obligés de suivre ce qui est écrit dans le Talmud Bavli. Vechofin kol ir vair vechol medina ou medina. Et on oblige chaque ville et chaque contrée, l'inog bechol aminagot shenahagu chachamim shebetalmud, de faire tout ce que les chachamim ont initié dans le Talmud, veligzor gzerotam velalechet betakanotam, et de faire leur gzerot, et de faire ce qu'ils ont pris comme décision, et d'aller selon ce qu'ils ont institué. Pourquoi ce qui est marqué dans le Talmud Bavli a une force particulière? Le Rambam l'expliquait, O'il vecholotama devarim sheba Talmud, puisque toutes les choses, tous les sujets, toutes les décisions prises qui sont évoquées dans le Talmud, Yiskimu alem kol Israël, tout le peuple juif a été d'accord avec cela. Pourquoi? Parce que il y avait une force qui était une force internationale, une force qui était pour tout le peuple juif. Veotam achachamim shetkinu shegazru shin igu o shedanu. Et les chachamim qui ont mis en place ou qui ont décidé ou qui ont demandé qu'il y ait certains us et coutumes, velamdu shamishpat kachu, ils ont appris, ils ont déduit avec les outils de réflexion qui sont les shlosh esremidot shat Torah nidreshet baim. Ces 13 outils de réflexion pour déduire du texte. Em kol chachmi Israël au Rubam. C'était où tous les chachmi Israël, tous les sages d'Israël, tout le monde était d'accord, ou la majorité. Ve'em sheshamu ha-kabbalah be'ikere ha-Torah kula. Et eux, ils ont entendu l'enseignement de la transmission de la Torah, ish mipish ad Moshe, maître à élève jusqu'à Moshe Rabbeinu. Donc ils ont une force. Les Amoraïm, ceux qui enseignent et qui ont
à l'époque du Talmud, étaient choisis pour être intégrés comme avis important dans la Gemara, donc automatiquement, plus personne ne pourra remettre en cause les paroles des Amoraïm. C'est très important ici de comprendre que cette force-là du Talmud Bavli, elle est due au fait que, d'abord, même si on était en exil, puisque le Talmud Bavli, c'est une période qui est après le Khurban, après la destruction du Temple, il y avait le fait qu'il y avait un consensus autour des Chachamim. Les communautés étaient rassemblées principalement dans deux endroits, Eretz Israël et Eretz Shinar, Bavel, et donc, toute décision était une décision très très forte. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après les Amoraïm? Qu'est-ce qui se passe après donc ces enseignants de l'Agma? On va passer dans une tkoufa, dans une époque qu'on appelle la tkoufa des Géonim. Le Rambam nous dit Kol ha-chachamim shamdu achar chibur ha-Talmud, tous les chachamim, donc qui sont venus après le fait qu'on ait compilé, mis en place, le mot chibur ici, ça, on peut le traduire de différentes manières, mais en tout cas, depuis que la Gemara, elle a été écrite entre guillemets, ou Vanoubo, et ils ont construit et compris, Veyatsa laem shem bechochmatam, et que leur construction intellectuelle, leur réflexion, les a fait connaître pour leur sagesse. Hem anikraim geonim. On appelle cela des geonim, c'est-à-dire que eux c'est des interprétateurs peut-être, je ne sais pas, de la Gemara. Et pourquoi on les appelle geonim, gaon? Gaon, c'est la valeur numérique de 60. 60, c'est les Shisha Sedre Mishnah, les 6 ordres de la Mishnah qui contiennent eux-mêmes Shishim, qui contiennent 60 Masertot. Donc, ils avaient une connaissance de l'enseignement de la Torah orale tel qu'il est dans la Mishnah et dans la Gemara, et ils avaient une force de réflexion qui leur permettait d'être reconnus pour cela. Et on les appelait les Géonim. Vechol elua Géonim shamdu beretz Israël ou beretz Shinar, ou bisfarad ou vetsarfat. Et tous ces Géonim qui étaient en Eretz Israël, en Eretz Shinar, donc à Bavel, en Babylonie, ou en Espagne, ou en France, et on retrouve dans certains écrits des listes de ces chachamim-là, l'amdou derech ha-Talmud ve'otziu laor ta'alumotar ou ve'eru inyanav. Et eux, ils ont appris et enseigné à travers l'enseignement de la Gemara pour faire mettre à jour tout ce qui était caché dans la Gemara, les raisons, le pourquoi du comment. Les fiches et derech amuka darko admiot, parce que la Gemara, c'est profond. Ve'ot shu bilshon arami me'urav im leshonot acherot. D'autre part, deuxième difficulté dans la Gemara, le langage, c'est de l'araméen mélangé avec d'autres langues. Ça veut dire que principalement c'est en araméen, mais on retrouve d'autres choses là-bas. Les fiches et ota lashon aïta boura lechol anshe shin'a bet shechubar Talmud. Et le Rambam il dit, mais pourquoi on a écrit ça en araméen? La Mishnah elle n'est pas écrite en araméen. La Mishnah, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Nassi l'a écrit en hébreu. Pourquoi le Talmud il est écrit en araméen, le Talmud Bavli? Il dit parce que c'était la langue la plus claire, lechol anshe shin'a, pour tous les habitants de Bavel, bet shechubar Talmud. Quand le Talmud il a été donc mis en place. Aval bishar mekomot, mais dans les autres endroits. Vechen beshin'ar bimei Géonim, mais il dit, mais même au temps des Géonim. Donc cette période, après la Gemara, eh ben, on a vu que les gens ne parlaient plus en araméen. En adam makir ota alashon ad shemelam dimoto. Personne ne connaissait véritablement cette langue si on ne lui enseignait pas. Donc les Géonim, ils sont là pour expliquer, traduire, pour aller chercher au fond les raisons, le pourquoi du comment. D'autre part, ou chez l'autre rabot shualim anshe kol ir ve'ir lechol gaon asher haya bimeihem. Il y avait aussi beaucoup de questions que chacun dans sa ville, dans sa contrée, il demandait au gaon qui se trouvait proche de lui, les faresh lahem dvarim kashim shebet Talmud, pour expliquer ce qui est marqué dans la Gemara, les choses difficiles. Ve'hem meshivim lahem kefi chochmatam. Et eux ils répondaient selon leur sagesse. Ve'otam hashualim mekabetzim hatshuvot. Et ceux qui posaient les questions, donc c'était eux-mêmes des Talmidei Chachamim, ils avaient fait une compilation de toutes les réponses des Géonim, ve'osim mehem sfarim lehavim mehem. Et ils ont fait donc des livres pour comprendre, à partir des responsables des Géonim, ce que la Gemara elle dit. Donc,
grâce à ça, on a des Sfarim qui sont de l'époque des Géonim. Gam, aussi. Chibroua Géonim shebechol dor vador chiburim levaer Talmud. Eux-mêmes, les Géonim, ils ont écrit des livres d'eux-mêmes pour expliquer la Gemara. Mais mi sheperesh alachot yichidot, il y en a qui expliquaient des halachot particulières, des sujets particuliers, ou même mi shemefaresh prakim yichidim shenitkadshu beyamav, où il y en a des prakim, des chapitres plus particuliers, donc il y en a qui étaient plus tendance sujet de halacha, plus sur des sujets particuliers dans certains domaines de la Gemara, ou mehem mi sheperesh masertot usdarim. Il y a même des Géonim qui ont expliqué toute une maserhet, tout un traité ou même tout un seder. Donc on voit que l'époque des Géonim, c'est trois choses. Premièrement, expliquer la Gemara. Deuxièmement, ce sont des responsables, des questions et des réponses qui vont nous permettre de savoir ce que les Géonim, ils pensaient et comment ils interprétaient la Gemara. Et les Géonim, eux-mêmes, ont fourni un nombre d'ouvrages sur des fois quelques halachot, des fois quelques sujets importants et des fois sur les masertot. Ve'od, à part cela, Chibrou alachot psukot benyan asur ve'amutar ve'achaya ve'apatur bidvarim she'ashat tzrichim lahem. Et là, le Rambam nous dit, à part cela, le rôle des Géonim aussi, c'était d'écrire de manière claire les halachot, ce qui est asur, ce qui est mutar, ce qui est interdit, ce qui est permis, sur quoi on est chayav, coupable, sur quoi on est innocenté, bedvarim she'ashat tzrichim lahem, concernant les choses qui étaient nécessaires au moment même. Alors, dans d'autres endroits, on trouve qu'il y avait diverses catégories d'ouvrages. Il y avait des halachot gdolot, des halachot ktuot, des halachot psukot. Ça veut dire, c'était des ouvrages de halacha entre guillemets, même si on ne peut pas encore parler de Shulchan Aruch, on est loin du Shulchan Aruch encore, au niveau temps, mais il y avait déjà l'idée que quelqu'un puisse ouvrir un livre et savoir c'est permis ou c'est interdit. Je suis chayav ou je suis pato. Kedei sheyuk rovim les mada, pour qu'ils puissent s'approcher de la connaissance, savoir. Mish eno yachol ired leumko shel la Talmud. Celui qui ne peut pas descendre dans les profondeurs du Talmud. Là, on trouve déjà un signe de réflexion du Rambam. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne connaît pas la Gemara, ou qu'on n'est pas capable d'étudier la Gemara? Ça veut dire quoi qu'on n'est pas capable? On n'arrive pas toujours à passer la barrière du langage, de la svara, de comment réfléchir à la Gemara. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut avoir un livre qui me permet assez rapidement de comprendre ce qui est interdit, ce qui est permis. Vezoi melechet Hashem she'asuba kol geonei Israël, et c'est une melechet Hashem, c'est un travail de Dieu, c'est un travail saint, que tous les Géonis Israël, ils ont fait miyom shechubar ha-Talmud ve'ad zman hazeh. Depuis le jour où on a écrit le Talmud jusqu'à aujourd'hui. Shei shana sheminit achar mea va'alef la churban, que c'est la 8e année après 1100 ans du churban. Alors ça veut dire quoi exactement cette année-là? Le Rambam, il parle de l'année 4937. Donc là, le Rambam, il dit voilà, la chaîne de transmission, elle en est là. Alors, d'abord, le Rambam, il va constater ce qui se passe dans la génération. Uvazman hazé. Aujourd'hui, takfu, tsarot, yeterot, on a été frappé par de nombreux malheurs. Vedachaka, sha'a et takol. Le moment a tout stressé, a tout rendu difficile. Ve'avda chokhmat chokhmatenu ou binat nevunenu nistatera. Et on n'arrive plus à réfléchir. On a des difficultés. Ou de yeshuvadat, de trouver le temps de bien comprendre. Ou bien des difficultés à force de ne pas étudier les Batei Midrashot, n'avait plus des gens qui étaient capables véritablement de continuer cette transmission. Les fichach otam hapirushim ve'alachot ve'ateshuvot. C'est pour cela, toutes ces explications, toutes ces halachot, toutes ces lois, et tous ces responsables, chez Chibrou à Géonim, que les Géonim ils ont écrit. Veraou, et ils ont vu à l'époque, Shem Dvarim et Vuarim, que c'était des choses qui devaient être expliquées clairement, et ils n'ont rien rajouté. Et ben même cela, nitkashu beyamenu, même aujourd'hui c'est difficile pour nous. Ve'en mevin inyanem karaoui,
et on ne peut pas bien comprendre ce que les Géonim y disent. Et là, me'at bemispar. On est quelques-uns. Il dit pas, il s'inclut pas. C'est moi dans ma traduction, mais il dit quelques personnes peuvent comprendre. Ve'en tzarich lomar haTalmud atzmo. J'ai pas besoin de vous dire le Rambam il dit la Gemara. Bavli ve'Yerushalmi. Plus tous les midrashim ve'sifra ve'sefre ve'atoseftot. She'em tzrichim da'at rechava. Il faut avoir une sagesse, une force de réflexion large. Ve'nefesh chachama. Et avoir quelque chose, quelque part dans l'âme, ça veut dire dans le caractère, d'avoir cette sagesse de comprendre. Il faut deux choses. Il faut d'abord avoir une tête, mais il faut aussi avoir une sensibilité. Uzman aror. Troisième élément, il faut avoir le temps. Ve'acharkar yevada mehem aderech anechocha badvarim asuri ve'amutarim. Et c'est seulement avec cela qu'on va pouvoir connaître quel est le chemin pour arriver à clairement déterminer ce qui est interdit ou ce qui est permis, ou char dîner la Torah à ou et tous les autres dynimes de la Torah commencés. Donc, le Rambam il fait un constat. Il y a des tsarot, il y a des difficultés. On n'a plus de yeshuvadat, on n'est plus capable de s'asseoir. Le temps et le trait de caractère, ça veut dire cette notion d'étude profonde pour arriver nous-mêmes à comprendre ce que nous disent les Géonim, les Amoraïm, les Tanaïm, etc., etc. Donc, il faut faire quelque chose. Umnipneze, nous dit le Rambam. Niarti chotsni ani Moshe ben Rabbi Maimon Asfaradi. J'ai pris courage. Et on se rappelle de ce qu'on a expliqué au début, où la première phrase que le Rambam a écrit, c'est Azlo Evosh. Je n'aurai pas honte, parce que je vais Be'abiti, lorsque je vais regarder les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Il a dit clairement et nettement ici que lui, Moshe ben Maimon Asfaradi, Moshe ben Maimon, l'espagnol, Venish'anti al Hatzur Baruch Hu. Je me suis appuyé sur le rocher Akadosh Baruch Hu. Il reconnaît que c'est avec Siyata d'Ishmaïa. Ou Vinoti Bechol Helu Asfarim. Et sur ce que j'ai compris de tous ces Sfarim-là. Donc, il a tout étudié ce qu'il y avait. Veraiti lechaber dvarim amidbarerim mikol elu achiburim. Et donc, j'ai vu qu'il fallait faire un ouvrage qui va expliquer et qui va mettre en place de manière claire et nette toutes ces chiburim là, tous ces ouvrages, benyan asur ve'amutar atame ve'ataor, tout ce qui concerne ce qui est interdit, ce qui est permis, ce qui est impur, ce qui est pur, imshar din Torah. Kulam belashon berura. Tout dans un langage clair, vederech ktsara. Et avec une méthodologie, un chemin court. Le Rambam ne va pas amener les sources. Il va simplement amener les halachot et les psukim. Il va pas nous dire tel endroit de la Gemara, c'est tel avis de tel Rav, ou de tel Tana, ou de tel Amora. Achete, Torah shebealpe, kula sedura befi akol, belo kushla veyo piruk. À tel point, ça c'est le but de son ouvrage, que toute la Torah chez BLP, elle sera mise claire en ordre, devant chacun, sans question, sans contradiction. L'ose omer becho, l'ose omer becho. Pas un qui dit, ah oui, non mais c'est comme ça, l'autre qui dit c'est comme ça. Je vais clarifier les choses. Et là, dvarim brurim, des choses claires, kerovim nechonim alpi amishpat asher itbaer, mikol elu achiburim ve'apirushim, des choses claires, qui ont été expliquées, du moins sur la base de tout ce qui est expliqué dans tous les ouvrages et dans toutes les explications, Animtsaim Imot Rabbeinu Akadosh Vadarshav, tout ce qui concerne la période depuis Rabbeinu Akadosh, ça veut dire la Mishnah jusqu'à maintenant. Donc là, c'est un ouvrage, le Mishneh Torah, qui va passer toute la Torah entière, toute la Torah, même les sujets qui à l'époque du Rambam n'étaient plus des sujets actuels, comme les lois de pureté et d'impureté ou les lois du Beth Amikdash, de manière claire, en faisant une synthèse claire qui ne va pas laisser de place à la discussion par rapport à tout ce qui a été dit dans la Torah Shebelp. Et il continue. Jusqu'à que tous les dinim soient clairs, du plus petit au plus grand. Bedim kol mitzvah ou bedim kol advarim shetiknu chachamim unevim. Par rapport à tout ce que nos chachamim ont institué et nos nevim, nos prophètes, ils ont institué. Klalo shel davar. Et là, il va dire, voilà le principe qui m'a poussé à écrire mon Mishneh Torah.
Pour qu'un homme n'ait pas besoin d'un autre ouvrage dans le monde. Bedin, Medin Israël, pour connaître les dinim d'Israël. Et là, Yechibour Zemekabetz la Torah Shebe'al Pe Kula. Cet ouvrage, le Mishneh Torah, va compiler toute la Torah Shebe'al Pe, Imatakanot, Ve'aminagot, Ve'agzerot, avec toutes les formes de prise de décision de nos Chachamim, Shenasu, Mimot Moshe Rabbeinu V'atriboura Talmud, qui couvre la période de Moshe Rabbeinu jusqu'à la Gemara, selon les explications que les Géonim nous ont données après la conclusion du Talmud. Les Fichach. Karati Shem Chibourze, c'est pour ça que j'ai appelé ce Chibour, cet ouvrage, Mishneh Torah. Mishneh Torah, c'est répétition de la Torah. Ça fait référence au livre de Devarim, où Moshe Rabbeinu, il a repris presque toute la Torah entière, où il a réenseigné cela, il est à Devarim Asher Diber Moshe, et le cinquième livre de la Torah, s'appelle le Mishneh Torah. Et bien, le Mishneh Torah, c'est pas seulement le livre de Devarim, mais c'est aussi le livre du Rambam. Pourquoi? Les filles, chez Adam Koré Torah chez Birtav. Parce que le Rambam, ce qu'il a souhaité, c'est qu'un homme, il prenne un chumash, il lit le chumash. Trila au début. Vachaka Koré basé. Après, il lit l'ouvrage du Mishneh Torah, donc l'ouvrage du Rambam, Veyodé Amimenu Torah Shebe'al Pe Kula. Et grâce à ça, il va connaître tout l'enseignement de la Torah Shebe'al Pe. Veno Tzarich Likrot Sefer Acher. Il n'aura pas besoin d'un autre ouvrage, Benehem, entre temps. Alors là, je peux vous dire que ça fait couler beaucoup d'encre. Comment le Rambam, il peut dire, on n'a rien besoin d'autre que mon livre et d'un chumash? Il y a une lettre du Rambam à Rabbi Yitzhak Hadayan, qui était un Dayan, qui était aussi en Égypte et qui a beaucoup correspondu avec le Rambam, avec des hauts et avec des bas. Et le Rambam lui dit, mais tu penses sérieusement que moi, j'ai décidé de ne plus rien d'autre utiliser que mon livre et le chumash? Le Rambam dit, Shani chaz v'shalom lo amarti velo titasku lo bigmara velo be'alachot Rabbi Yitzhak ozulato. Je vous ai jamais dit, chaz v'shalom, de ne plus lire la Gemara, de ne plus lire le Rif. Vechi ani tziviti o alta al libi she'esrof kol asfarim she'na'asu lefanai. Est-ce que moi, vous pensez que j'ai imaginé ou que j'ai demandé de brûler tous les livres qu'il y avait avant moi? Alors à qui s'adresse le Rambam? Le Rambam s'adresse à la génération qui n'avait plus le temps, qui n'avait plus la sensibilité, qui n'avait plus la concentration pour cela. Veraïti lechalek ribourze, il dit, c'est pour ça que j'ai trouvé qu'il fallait partager cet ouvrage halachot bechol inyan. Mettre en place des halachot, va chalek halachot lifrakim shebeoto inyan, et dans les halachot, donc dans ces têtes de chapitres, il y aura des chapitres concernant le même sujet. Vechol perek ou perek achalek oto lachot ktanot, et dans chaque chapitre, il y aura des halachot, kede sheyu sedurim alpe, comme ça, on va pouvoir mettre tout ça à l'oral de manière claire et nette. Ça nous paraît normal aujourd'hui, mais le Rambam, il a fait quelque chose de révolutionnaire. Lorsque vous ouvrez une Gemara, il faut savoir se repérer. Le Rambam, c'est facile. Vous cherchez quelque chose qui concerne, par exemple, les lois financières. Et ben, vous avez un livre qui est concerné, qui compile tout ce qui concerne le kinyan, l'acquisition. Dans cela, il y a des halachot. Donc, les halachot, par exemple, qui vont concerner celui qui est associé. Puis, dans ces halachot, vous avez des prakim, des chapitres. Et dans ces chapitres, vous avez des petits halachot, des petits paragraphes qui vont faire les choses clairement. Elu halachot shebechol inyan ve'inyan, donc ces halachot qui sont sur chaque sujet, yesh mem halachot shehem mishpete mitzvat achad bilvad. Des fois, ça concerne les lois d'une mitzvah. Ve'ya mitzvah sheyesh ba divrei kabbalah arbe ve'u inyan bifnei atzmo. C'est une mitzvah où il y a beaucoup de kabbalah, ça veut dire qu'elle a été énormément expliquée par la transmission de la Torah à l'écrit. Je pense par exemple à la mitzvah des tefilin, qui est une mitzvah, mais il y a tellement de dinim qui sont été transmis ish mi pi ish. Par exemple, qu'elle doit être noire, les boîtiers doivent être noirs, ils doivent être cubiques, etc. Yesh même halachot shem kolelim mishpete mitzvot arbe. Des fois, ça va inclure beaucoup de mitzvot. Im yu otam mitzvot kulam beinyan echad. Toujours sur le même principe, quand il y a un fil rouge que ça parle du même sujet. Mipnei shechiluk ribourze, les filles aïnyani, lo les filles minyan mitzvot. Et là, le Rambam il dit, je vous préviens, vous allez être un petit peu déçus.
Ma méthodologie, c'est par sujet et pas par le compte des mitzvot, comme ça va être expliqué à celui qui lit. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des compilateurs des mitzvot de la Torah. D'abord, le Rambam, il a écrit un Sefer HaMitzvot en arabe qui a été après traduit en hébreu, mais un Sefer HaMitzvot pour expliquer mitzvah après mitzvah, la mitzvah positive numéro un tel, c'est tel sujet, tel pasouk. On a bien sûr le Sefer HaChinuch qui concerne pas le Rambam, mais on a des livres où on a trouvé qu'on a compilé des mitzvot. D'ailleurs, au Moyen-Âge, on a même, dans certains cas, des gens qui ont compilé que les mitzvot qui étaient nécessaires. Et là, il dit, mais moi, j'ai pas compilé selon l'effet minyan mitzvot, j'ai compilé selon les sujets. Ou minyan, mitzvot, à Torah, noagot, les dorot. Mais il dit, attention, au final, le compte qui va tous nous rassembler pour les mitzvot qui seront des mitzvot éternels. Shesh, me'ot, ou shlosh, esre, mitzvot. Tariag mitzvot à Torah. 613 mitzvot. Mehem mitzvot assez. Parmi ces 613 mitzvot, il y a des mitzvot positifs. Par exemple, tu mettras les tefillin. Matay mushmone ve'arbaim, il y en a 248. Siman laem keminyan evarav shel adam. Si tu veux te souvenir, 248, c'est le nombre de membres qu'il y a dans l'homme. Ou mehem, et parmi les 613 mitzvot, donc il suffit de calculer, 613 moins 248, il en reste l'otaase, donc c'est des mitzvot, tu ne feras pas, tu ne voleras pas. Shlosh me'od veshishim vachamesh, 365. Siman keminyan yeme shenat achama. Si tu veux avoir un petit signe, tu vas te rappeler que c'est le nombre de jours d'une année solaire. Et là, le Rambam finit. Berich rachamana desayan. Béni soit Hachem qu'il va nous donner. On va voir que cette expression, on va la retrouver plusieurs fois chez le Rambam, où à chaque fois, lorsqu'il va finir un sujet, il remerciera Akadosh Baruch Hu de lui avoir donné l'occasion de comprendre et d'enseigner et d'avoir donné ce travail. C'est ce que l'on va tout de suite faire en concluant la Hakdamat Rambam, l'introduction de Rambam. Remercier Hachem de nous avoir donné la possibilité d'étudier sa Torah, de la comprendre et de l'enseigner. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve Be'ezrat Hachem demain pour la suite de notre étude.